Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Pleine Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour l'avant-dernier signe pour ce mois de mars 2022. Donc c'est le signe astrologique du Verseau, signe solaire, ascendant et lunaire. Alors bien entendu c'est un tirage général, c'est important de le répéter parce que il y a danger véritablement si on veut vraiment coller à tout prix à ce tirage, surtout s'il ne vous parle pas. Donc soyez très vigilants dans le discernement. Gardez aussi votre libre arbitre, puisque ce n'est pas moi qui vous dis ce que vous devez faire. C'est à vous de réfléchir par rapport à votre situation. Peut-être que ce tirage peut vous y aider, mais bon, c'est vous qui avez véritablement le dernier mot dans ce que vous souhaitez faire de votre vie. Ça, c'est important de le dire aussi. Alors, j'espère que tout le monde va bien, malgré, bon, bien entendu, cette actualité qui n'est pas facile, mais bon. Il faut faire avec, ce que vous voulez. Bon, alors, je vais tout de suite passer au tirage. Alors, nous avons ici deux cartes, deux arcanes mineurs. Nous avons le 5 de coupe et le 2 de bâton, toutes les deux à l'envers. Alors, les cartes à l'envers, bon, elles ont une signification particulière. Bien entendu que ça peut être, c'est souvent l'inverse de la situation de la carte à l'endroit. Mais ça peut parler aussi beaucoup de retard à faire les choses, puisque quelquefois, ces cartes, en quelque sorte, elles ne demandent qu'à se retourner. Enfin, c'est symbolique ce que je dis, bien entendu. Voilà. Alors, je vais prendre carte par carte, ici. Donc, le 5 de coupe. Donc, vous voyez une personne là qui semble affligée, qui a toutes ses coupes, les 5 coupes, qui sont pratiquement retournées toutes par terre. Il n'y en a que 2 qui tiennent encore le coup. Ici, c'est la carte des regrets, c'est la carte de la perte, c'est la carte de la difficulté. C'est quelqu'un en quelque sorte qui reste attaché au passé, qui a du mal à tourner la page, qui regrette énormément comment les choses se sont passées. C'est-à-dire que les choses n'auraient pas dû se passer telles quelles. Donc c'est pour ça qu'on a cette idée de regret. On peut même avoir une idée de culpabilité, si véritablement on est à l'origine de cette perte, de cette difficulté. On peut s'en vouloir, d'accord? Alors, on a ici quelqu'un qui se morfond, qui s'apitoie, qui peut-être se culpabilise, qui est vraiment dans les remords peut-être en même temps. Alors, la carte à l'envers, donc c'est aussi la tristesse, j'ai oublié de le dire, la tristesse, c'est véritablement la déception, mais peut-être par rapport aussi à soi-même. La tristesse, la déception, oui, on est abattu, on est dépité, voilà. Alors, je vais retourner la carte maintenant. Donc, vous avez ici une idée où, en quelque sorte, on arrête de s'apitoyer sur soi-même. On arrête de s'apitoyer sur le passé et on se tourne véritablement vers le présent, vers le futur même, je dirais. C'est quelqu'un qui a appris de ses erreurs, peut-être s'il a été... s'il se sent coupable, c'est quelqu'un qui veut véritablement changer la donne, c'est quelqu'un qui se reprend, qui arrête de s'apitoyer, qui se force à être positif. Voilà, c'est une carte en quelque sorte de je vais arrêter de pleurer, je vais arrêter de m'abattre, mais je vais arrêter d'être abattu, plutôt je vais arrêter d'être désespéré, mais je vais réagir. Je vais réagir, alors dans un sens comme dans un autre, ça peut être... j'arrête d'être dans le deuil, par exemple, d'une personne, ou alors c'est carrément, je vais tout faire pour la reconquérir. Ça peut être l'un ou l'autre. Voilà. En tous les cas, on arrête de se morfondre. On se ressaisit, si vous voulez. C'est une carte de résilience, c'est une carte aussi de compréhension peut-être de ses erreurs, des erreurs du passé, et on remet les choses à leur juste place, en quelque sorte. Voilà. Alors ici, on a le 2 de bâton. Vous voyez, donc on a cette personne qui tient la terre entre ses mains,
qui est encadré par ces deux bâtons, qui en quelque sorte nous parle d'une certaine dualité. C'est une personne qui a donc un projet en tête, qu'il est en train de planifier, mais c'est quelque chose qui lui demande beaucoup de... Il cherche à rassembler en quelque sorte tous les éléments pour pouvoir prendre sa décision. C'est véritablement l'idée de planification, mais avec une idée de beaucoup de mesures, de peser le pour et le contre, de voir les tenants et les aboutissants. Et c'est quand même une carte qui nous parle quand même d'hésitation. On est devant quelqu'un qui hésite, même s'il a un projet en tête, il se demande s'il va véritablement aller jusqu'au bout des choses. C'est ça. C'est quelqu'un qui est très très hésitant. Donc on est avec cette carte-là dans un certain doute. On doute de soi peut-être aussi en même temps. Voilà. Alors... donc ça peut être aussi parce que vous avez cette carte du monde, donc on a l'idée véritablement d'avoir le monde, d'avoir son avenir entre les mains si vous voulez. On a cette idée peut-être aussi par rapport à un engagement, d'hésiter devant un engagement, d'hésiter, enfin quel que soit cet engagement, ça peut être un engagement vis-à-vis d'un travail, ça peut être un engagement vis-à-vis d'une relation. On a cette idée de ne pas aller, d'avoir du mal à aller jusqu'au bout des choses et de ne pas véritablement concrétiser. Vous voyez, c'est une carte qui nous laisse en suspens. En quelque sorte, on est avec cette carte dans beaucoup de doutes. Beaucoup de doutes. Alors, si on a la carte à l'envers, ça va amplifier. Donc, on a véritablement ici quelqu'un qui va arrêter de se poser des questions et qui va carrément abandonner l'affaire, encore entre guillemets. Donc c'est quelqu'un qui refuse tout engagement, c'est quelqu'un qui n'y va pas, c'est quelqu'un qui va ne rien finaliser en quelque sorte, qui va laisser les choses comme ça en suspens et qui va se détourner. Voilà pour cette carte-là. Donc ces deux cartes qui me parlent beaucoup. Cette association, elle est très 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 riche. Alors on va voir un petit peu, vous voyez, vous retrouvez le doute ici. Les nuages. Ici, c'est véritablement, on n'y voit pas clair, on est véritablement dans l'obscurité, on est dans la confusion, dans le doute. Alors, ça parle aussi peut-être de problèmes qu'on aimerait bien voir se régler, de petits problèmes, puisque vous avez ces nuages et puis ce ciel plus ensoleillé. Donc, c'est peut-être aussi ici qu'on a quelqu'un qui voudrait enlever donc ces tracas, ces soucis, et puis voir enfin le ciel bleu. Ça peut parler comme ça aussi. Alors, moi je vais dire ici, je pense qu'on a une personne qui est... Vous savez, quand on se dit on se tracasse, mais c'est véritablement ça. C'est quelqu'un qui est tracassé, c'est quelqu'un qui est tourmenté, qui n'y voit pas bien clair et qui voudrait bien voir ce ciel bleu arriver. Voilà. Alors, je continue. Donc, on a donc le bateau, le cœur, le lys, l'enfant, le nuage ou les nuages, l'encre. On a ici donc le serpent, le chien et puis on a la clé. Alors ici, la clé en dernier, ça va vouloir nous dire véritablement, je veux trouver une solution. Je veux trouver une solution. Peut-être aussi qu'on veut... ici se déclarer, vous voyez, déclarer ce qu'on a sur le cœur, parce qu'on a cette cage qui est ouverte avec cette rose qui parle d'amour. Donc on veut peut-être ici se déclarer, ouvrir la cage, dire ce qu'on a à dire, et en même temps se libérer, peut-être se libérer d'un poids que l'on traîne depuis longtemps, parce que c'est une cage, donc on se libère. C'est ça que je ressens. Donc, on veut réussir ici, puisque la clé nous parle de solution, de réussite. On veut réussir à se libérer de quelque chose, pouvoir peut-être exprimer son amour à quelqu'un. Et ici, on a cette carte des nuages qui nous dit qu'on ne sait pas comment faire. On ne sait pas. On est un petit peu, enfin, on est même beaucoup dans la confusion, dans le trouble. Mais en même temps, on veut, vous voyez... peut-être éclaircir les choses, peut-être en même temps
qu'il y a eu des conflits. Donc on voudrait peut-être ici passer en quelque sorte des problèmes, vous voyez, à la résolution des problèmes. Hein. On voudrait peut-être se réconcilier avec une personne ici. Hein. Mais en même temps, c'est peut-être aussi éclairer ce qui n'a pas été dit. Hein. Peut-être qu'on a... ici, je vois la carte du cœur. Donc peut-être qu'on n'a pas su exprimer suffisamment son amour. Ou peut-être qu'on n'était même pas conscient d'aimer cette personne. Hein. On était dans le flou. Hein. Et maintenant, on voudrait arriver à cela parce que là aussi, on a ce bateau. Là, je suis en train de regarder la diagonale. Hein. Ici, on a ce bateau qui nous parle véritablement de partir, d'aller vers ses rêves. C'est un bateau imaginaire, donc c'est comme ça que je le conçois, vous voyez. Ce bateau qui ressemble à une caravelle un petit peu style Christophe Colomb. C'est partir, découvrir autre chose, vous voyez. Ça parle beaucoup d'imaginaire, hein. Mais ça me parle comme si on voulait aller vers ses rêves. Et puis on a en même temps cette montagne, je l'ai déjà dit, qui existe dans le jeu, qui parle de difficultés. Donc on voudrait véritablement aplanir certaines difficultés relationnelles, je pense qu'on a avec une autre personne, hein, une personne du passé. Hein. Puisque là vous avez cette carte qui nous dit qu'on reste attaché, enfin... En cela, hein, quand la carte est à l'endroit, on reste attaché à un passé qu'on n'arrive pas à dépasser, hein, qu'on est véritablement dans la souffrance, dans le regret, peut-être dans la culpabilité. Hein. Donc ici, je vous ai expliqué un petit peu de quoi il s'agissait. Hein. Donc on veut retourner vers cette personne, je pense ici, là. Hein. Cette personne, alors ici c'est le chien. Donc le chien me parle d'une personne en qui on peut avoir toute confiance, d'une personne qui compte énormément à nos yeux, d'une belle personne, hein, vous voyez, d'une belle âme, si je puis dire, hein, d'une personne qui est véritablement sincère, qui est loyale, qui est aussi peut-être fidèle, qui nous est fidèle, véritablement quelqu'un... qu'on n'oublie pas, hein, quelqu'un, un ami sincère et fidèle, hein, c'est bien ce que représente le chien en général, hein, vous voyez. Alors, on voudrait retrouver cette personne, donc c'est une personne qu'on sait, qu'on aime ici, hein, vous voyez, on parle d'amour, hein. Ici c'est une personne aimée, c'est une personne, on veut retrouver cet amour en même temps, hein. Mais vous voyez, on a cette carte du lys me parle véritablement d'un amour sincère, d'un amour pur, de quelque chose, oui, de sincérité, d'honnêteté, vous voyez, de droiture. Ça me parle aussi peut-être de justice, parce que quelquefois cette carte, elle parle du droit, de la justice. C'est-à-dire que là, j'ai l'impression, bon, je vais dire un homme, mais ça peut être une femme, hein. J'ai l'impression que cet homme ou cette femme, elle veut revenir vers cette personne-là, vous voyez. Ça peut être vous, ou ça peut être la personne en face de vous. Hein. Qu'elle soit d'ailleurs Verseau ou pas, il suffit qu'il y en ait un des deux qui soit Verseau pour que ça marche. Hein. Verseau, donc signe solaire, ascendant ou lunaire. Hein. Donc ici, on veut retrouver cette personne, mais pour maintenant être juste envers elle. Hein. Parce que cet amour, je pense qu'on ne l'a pas vu. On ne l'a pas vu. On était véritablement dans un certain aveuglement. On n'a pas vu qu'on aimait cette personne. Peut-être qu'on n'a pas considéré que cette personne nous aimait réellement aussi. C'est possible. Hein. L'inverse est possible. Ou les deux sont possibles. Hein. On s'est posé des questions. Peut-être qu'on s'est dit, mais cette personne, finalement, elle ne m'aime pas. Je pense pas qu'elle m'aime, ou alors je suis pas quelqu'un qui mérite cet amour, hein. Donc je vois pas pourquoi elle m'aime. Enfin, vous voyez, on peut avoir différents cas de figure. Hein. Et ici, on s'est rendu compte que c'est pour ça qu'on a cette carte de regret, peut-être même de culpabilité, de remords. Hein. On s'est rendu compte qu'on n'a pas su... comment dire, jauger, hein. C'est un petit peu ça aussi avec cette carte-là. Vous voyez, on jauge les choses, hein. Jauger cette relation à son juste
ça, son juste, comment dire, sa juste valeur. Hein. Et c'est pour ça qu'on a l'hélice. Hein. On sent que cet amour qu'on ressent maintenant, il est pur, c'est un amour véritable. Hein. Mais en même temps, ça me parle, ça me dit, vous voyez, je ressens les choses comme ça, qu'on n'a pas été juste envers cette personne, qu'on l'a laissé tomber certainement, et que là, on doit en quelque sorte rectifier le tir. Hein. Parce que cette carte ici, je vous ai dit, on apprend de ses erreurs pour ne plus commettre les mêmes choses. Hein, ici, c'est en quelque sorte, eh bien oui, arrête de t'apitoyer, tu vas, comment dire, tu vas rééquilibrer tout cela, tu vas savoir rééquilibrer cette relation, tu vas savoir lui redonner sa juste place et en même temps peut-être refaire naître ce bonheur, cet amour. Hein. Je sens ça comme ça. Hein. Alors là, on a l'enfant, on a les nuages et on a l'encre. Ici, alors ça peut nous parler, donc cet enfant, il peut être ce chien, en quelque sorte, vous voyez, on n'a pas su voir que cet enfant, c'était quelqu'un de pur. L'enfant, il nous parle de pureté de sentiment aussi. Hein. On n'a pas su voir cela. Hein. On n'a pas su voir qu'on devait, en quelque sorte, rester avec cette personne. Qu'on devait s'engager peut-être avec l'encre. Hein. On ne l'a pas fait. On ne l'a pas fait. Ça, c'est le présent, mais c'est le constat qu'on fait en quelque sorte. Hein, ici. Cet enfant, il a été digne de confiance. La carte de l'enfant, dans le Petit Lenormand, ça parle beaucoup de pureté, d'innocence, d'amour véritable ou d'amitié véritable. Ça peut aussi dire qu'on a en quelque sorte avec vous voyez, on a été peut-être ce serpent, moi je ressens les choses comme ça, et on a en quelque sorte trahi. On a trahi cet enfant, cette innocence, cette pureté de sentiment. Hein. On n'a pas été honnête. Alors parfois le serpent me parle d'autres personnes qui interviennent, hein, des personnes toxiques en général, des personnes jalouses. Hein. Mais ici je pense qu'on n'a pas su voir. Alors peut-être qu'on a été jaloux aussi de cette personne, peut-être qu'on s'est imaginé, on s'est fait tout un film, on s'est dit que cette personne, elle était peut-être pas digne de confiance. Mais là, vous voyez, on sent, on a le chien. Ici, le chien est digne de confiance. On n'a peut-être pas jaugé cette personne à sa juste mesure non plus. Hein. Parce que le serpent parle aussi comment dire, le serpent, il parle de jalousie. Hein. Donc, peut-être qu'on n'a pas vu que cette personne, elle était pure dans ses sentiments. Hein. Voilà. Donc là, il s'est posé, vous voyez, l'encre me parle aussi de rester, de s'engager peut-être ici avec cette personne. On n'a pas vu les choses en fait. On n'a pas vu la pureté de cette femme. Hein. On n'a pas vu cela. Hein. Donc ici, on a en quelque sorte, eh bien, on a, comment dire, on n'a pas été honnête. Ici, le serpent me parle de trahison. Hein. Le serpent me parle de trahison, de malhonnêteté, de jalousie, peut-être, comme je l'ai dit tout à l'heure. Hein. On a fait du tort. On a fait du tort à ce chien. On a fait du tort à cette femme qui ne le méritait pas. C'est quelqu'un de juste, c'est quelqu'un de loyal, de fidèle, c'est quelqu'un en qui on peut avoir toute confiance, mais on s'en aperçoit que maintenant. Hein. Et c'est pour ça qu'en quelque sorte, on a peut-être ici quelque chose à libérer, sa culpabilité, cet amour qu'on ressent maintenant. Hein, on se dit que véritablement, c'était une perle qu'on avait, hein, et qu'on aime sincèrement cette personne maintenant, parce que on n'arrive pas peut-être aussi à faire le deuil avec cette carte-là, hein, vous voyez, quand elle est à l'endroit, bien entendu. On n'est pas arrivé à faire le deuil pendant longtemps de cette personne. Ça nous restait sur le cœur en quelque sorte. Hein. Mais d'autant plus que si on a mal agi, hein, on n'est pas bien. Hein. Alors là, qu'est-ce que ça nous dit? Ben oui, ici on veut... Notre rêve le plus profond, c'est de retourner vers cette personne. Hein. Alors, cette carte, elle peut aussi parler de l'étranger, je l'ai oublié de le dire, mais on habite peut-être à distance. Hein. On est peut-être simplement séparés, mais on peut être aussi très loin. Hein, très loin, puisque le bateau nous parle même de pays étrangers, mais bon...
Je ne vais pas donc focaliser trop là-dessus, mais vous pouvez simplement être, vous voyez, deux personnes qui sont séparées et puis une personne qui veut revenir, hein, qui est prête à tout, puisqu'on est prêt à passer sur les problèmes. Ici, on veut effacer, je pense, tout ce qui n'a pas été clair dans cette relation, les malentendus certainement ici. Hein. On veut éclaircir cela, vous voyez, on a cette idée de passer de l'obscurité à la lumière. Hein. Et donc de rejoindre cette personne-là, donc c'est une personne véritablement pure, honnête, hein, et d'arrêter. Donc vous voyez, on a en quelque sorte ici une opposition entre le bien et le mal. Hein. Ici, c'est véritablement qu'on a compris les choses. On a compris qu'on avait fait du tort à cette personne, hein, à cette femme, je vais dire, pour pas dire toujours personne, parce que c'est fatigant. Mais bon, ça peut être un homme. Hein. Donc, on se rend compte qu'on n'a pas été honnête, hein, qu'on a fait... Vous voyez, ce serpent, il est prêt à mordre ce chien. Donc, c'est véritablement ça que je vois. Hein. On n'a pas été honnête. Alors, peut-être qu'on l'a trompé. Peut-être qu'on était aussi jaloux de cette femme. Hein. On n'a pas fait confiance, en quelque sorte. Hein. Voilà. Alors, vous voyez, c'est une carte où on sent beaucoup de culpabilité de cet homme, je vais dire, hein, même si ça peut être une femme. Donc ici, on a véritablement l'amour, la carte de l'amour, la carte des nuages et la carte du chien. Donc on sent qu'on a véritablement un amour véritable, on va dire un amour pur, hein, avec cette association là aussi, hein, mais qu'on n'a pas toujours vu, vous voyez, on n'a pas toujours su voir. Hein. Et ici, on veut arranger aussi les choses, je pense. Vous voyez, il y a eu des problèmes du coup. Hein. Des problèmes. Je pense qu'on est aussi avec cette carte-là, je ressens beaucoup de tumulte à l'intérieur de nous. Hein. On est véritablement, oui, on proie à un tracas très grand, quoi. Vous voyez, on se prend la tête, quoi. C'est ça que je ressens. On se prend la tête. Hein. Parce qu'on sait que ce chien, eh bien, cette personne, hein, cette femme, elle est pas ce qu'on pensait peut-être. Hein. Cette femme, maintenant, on voit ici, vous voyez, les nuages, ils sont sur cette personne, mais là, on a, vous voyez, le beau temps sur l'amour, c'est-à-dire qu'on voit véritablement qu'on l'aime, et on n'a pas su voir, en quelque sorte, que c'était une personne fidèle, une personne loyale, une personne digne de confiance, vers laquelle on devait revenir. Hein. Donc ici, c'est le lys. On a le lys, on a l'encre et on a la clé. Alors ici, c'est véritablement qu'on veut être honnête maintenant. On veut dire les choses. On veut montrer qu'on a cet amour qui est pur maintenant. Vous voyez, on est sincère. On veut être sincère, on veut être droit en même temps. On veut rectifier les choses. On veut rectifier le tir. Hein. Mais vous voyez, ces deux cartes-là, bon, on veut rectifier le tir par rapport à l'engagement ici. Il y a l'idée de poser ses bagages, hein, de s'amarrer, vous voyez, d'être dans une relation stable avec l'autre, dans une relation sécure. Hein. Ici, ça peut parler d'engagement, clairement. Cet engagement qu'on n'a pas, qu'on a longtemps hésité à prendre, hein, et qu'on n'a pas pris finalement. Hein. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein. Donc là, ici, c'est véritablement réussir à quoi? Ici, ça parle aussi du droit, ça parle de tout ce qui est, oui, le droit. Donc ça peut parler aussi de justice, ça peut parler de mariage. Hein. Vous voyez? On veut véritablement peut-être se marier, s'unir. En tous les cas, on veut d'un engagement stable. Hein. Maintenant, on est sincère. Maintenant, on est loyal. Maintenant, on est juste envers l'autre. Mais on n'a pas su voir les choses auparavant. Voilà. Alors, je vais prendre maintenant l'oracle des miroirs. Alors, encore un tirage, vous voyez, qui est très, qui est très clair. Hein. Très, très clair. Les regrets du passé, oui. Les regrets de ne pas avoir
agit comme on l'aurait dû. Pardon, je bégaye là. Je suis fatiguée. Certainement que je suis fatiguée. Alors, je vais couper le jeu et je vais donc étaler les cartes et recouvrir ce jeu. Voilà, alors est-ce que vous oui, vous le voyez bien, normalement. Alors, j'ai l'étranger. Alors, vous voyez, ici, on a véritablement deux personnes qui ne se comprenaient pas, je pense. Hein. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on a ces deux personnes qui sont de couleurs différentes. Hein. Vous voyez, une personne avec des mains noires, l'autre avec des mains blanches. Et on a la terre. Alors, c'est marrant parce que, regardez, on a la terre ici, hein. Ici, c'est en quelque sorte, c'est partager le meilleur ensemble. Hein. Enfin, partager, oui, c'est partager, c'est faire fi en quelque sorte de ces différences de couleurs, de culture, hein, pour s'apporter, pour se dire qu'on est humain finalement et que on n'a pas à voir, comment dire, à tenir compte de tout ce qui nous sépare, mais plutôt de tout ce qui nous rassemble. Hein. C'est une magnifique carte, je sais pas. Enfin, celui qui a inventé cette carte, mais je me dis, mais c'est fou, quoi. C'est véritablement fou. Hein. Et vous voyez, on retrouve, c'est marrant, on retrouve le bateau ici. Le bateau qu'on avait au-dessus, là. Et là, on a quelqu'un qui observe en quelque sorte avec sa longue vue, là, hein, qui se demande s'il va y aller ou pas. Est-ce que je vais me poser? Est-ce que je vais partir, hein? Et regardez, ici, on a cette carte qui nous parle aussi d'observation. On est dans la planification de ce qu'on veut faire, hein, par rapport au monde, par rapport... c'est comme si le monde n'appartenait qu'à nous, mais qu'est-ce qu'on va en faire? Que va-t-on faire de ce monde, quoi? Qu'est-ce qu'on va faire de son avenir, en quelque sorte, hein? C'est ça. J'y vais pas, c'est en quelque sorte, on se lance. On se lance ou on ne se lance pas. Vous voyez? Il y a beaucoup d'hésitation. Et là, on a ce monde, on le retrouve, mais là on le donne à l'autre. Ça veut dire j'y vais, j'ai compris ce que je dois partager avec toi, c'est l'essentiel. C'est pas nos querelles, c'est pas nos différences. Hein. On vient ici dans un, comment dire, dans le projet de se réconcilier. On n'est plus des étrangers. Hein. On ne veut plus être des étrangers. Alors peut-être qu'on habite loin de l'autre aussi, c'est possible puisqu'on a le bateau en première carte, comme je vous ai dit. Hein. Peut-être qu'on a des différences de culture, peut-être qu'on a de grosses différences, bon déjà peut-être géographiques, je ne sais pas. C'est à vous de voir, hein, parce qu'il y a ce monde, hein, bon, ça peut vouloir dire, écoute, on habite loin, mais finalement, est-ce que c'est important? On fait partie du monde, hein. Est-ce que c'est ça l'important ou est-ce que c'est notre amour? Hein. C'est très beau, c'est très très beau. Alors ici on a le miroir magique. Alors je suis toujours, vous voyez, quand j'ai cette carte là, ça veut dire que tous vos vœux ici vont se réaliser. Hein. C'est la carte magique, hein, c'est la carte, la plus belle carte du jeu qui résout tous les problèmes. Hein. Vous voyez, le miroir, on se projette dans un miroir. Vous allez savoir vous projeter, mais pour voyez, quelque chose de beau, quelque chose d'épanouissant. Hein. Donc c'est très très belle carte. Alors je suis désolée, d'un seul coup j'ai un rat dans le gosier ou un chat, je ne sais plus comment on dit. Correspondance, réunion. Réunion. Temps, vous voyez, j'ai parlé du temps. Je vous ai dit quand les cartes sont retournées, c'est que ça a demandé ou ça demande encore du temps. Étranger, fatalité, ben oui. Là. Homme, ouverture et on a joie. Eh bien, c'est très, comment dire, parlant, hein, ces cartes-là. Hein.
On sait qu'on va réussir hein, déjà. Donc là, je peux vous dire, hein, si ça vous parle véritablement, hein, il y a de grandes chances que vous réussissiez. Hein. Je ne vais pas dire tout le monde, hein, mais faut que vous ressentiez beaucoup les choses hein, ici. Hein. Ici, on a la correspondance. Donc, on veut véritablement reprendre la communication ici. Hein. Vous voyez, on veut correspondre à l'autre. Hein. Alors, c'est marrant parce que quand on ça me vient comme ça l'idée, mais correspondre à l'autre. C'est marrant parce que vous voyez, vous avez les deux sens finalement. On veut correspondre, c'est-à-dire on veut envoyer un message, mais en même temps, on veut correspondre, c'est-à-dire on veut, comment dire, on veut se réconcilier à l'autre, on veut correspondre. Vous voyez ce que je veux dire? On veut enlever tout ce qui pourrait nous séparer, quoi. Être en correspondance. C'est vrai que j'avais pas pensé à ça. On correspond à l'autre. Ouais, bah ça c'est beau. Hein. C'est une belle métaphore là. Hein. Alors, la réunion, bah oui, on veut se réunir, on veut donc entamer la discussion. Hein. C'est bien ce qu'on a là. On veut s'expliquer en même temps, je pense. On a des choses, on en a gros sur le cœur. Hein. Ici, on veut se libérer. Ici, on doit en quelque sorte, cette réunion, on me parle de donner des explications à l'autre. Hein. On veut faire son mea culpa, on le voit ici aussi, hein, c'est une carte de pardon. Hein. On veut s'expliquer ici, voyez. Et on attend qu'une personne, on a l'impression, on ne sait pas, mais peut-être que cette chaise est vide. Hein. On attend quelqu'un ici, on attend quelqu'un pour s'expliquer. Hein. Alors, ensuite, j'ai le temps, j'ai l'étranger, j'ai la fatalité. Ici, ben oui, on vit cela très mal. Hein. C'est la carte des regrets, de la culpabilité. J'ai pas su faire les choses comme j'aurais dû le faire. Hein. J'ai trop tardé aussi, vous voyez. On a peur en quelque sorte aussi que le temps joue contre nous. C'est ce que je ressens. Hein. Le temps joue contre nous. Plus on attend, moins on a de chances d'arranger les choses, hein, puisque peut-être que cette personne, elle est partie avec quelqu'un d'autre. Hein. Elle est avec quelqu'un d'autre. Hein. Et ici, on sent qu'on a aussi, on se dit, il n'y a pas, faut que j'y aille, il faut que je fonce. Hein. J'ai trop attendu, il faut que je me réconcilie, parce que là, ben, si je ne le fais pas, eh ben, j'aurais qu'à me prendre qu'à moi-même. Hein. Vous voyez, que cette carte de fatalité, pardon, on s'écrase. Hein. On s'écrase, voilà, on a voulu jouer un petit peu trop avec le feu, peut-être. Hein. Et puis, ça va nous retomber dessus. Hein. On ne veut pas que les choses soient terminées. Vous voyez, la fatalité, c'est ça. La fatalité, c'est je me résigne. C'est la fatalité, donc il n'y a plus rien à faire. Donc c'est ça. Il est temps d'agir ici pour se réconcilier. Hein, pour un pardon. Alors cet homme, il est là. Ça peut être une femme aussi. Hein, c'est parce que c'est une idée en quelque sorte de combativité. Ici, j'ai longtemps été hésitant. Hein, mais là, je veux agir. Je vais tout faire pour défendre cet amour, défendre cette relation. Vaille que vaille. Hein. Vous voyez, on a cette rose qui symbolise l'amour ici, qu'on avait tout à l'heure d'ailleurs. On l'avait là. Hein. Regardez, les symboles se répètent. Hein. Ici, on libère cet amour, on libère son cœur. Et là, on défend cet amour. On veut s'ouvrir maintenant. Vous voyez, c'est cette carte ici. Ce manque d'ouverture à l'autre, hein, ce manque d'ouverture à un avenir ensemble, hein, ici. Et bien là, on le fait. Hein. On ouvre la porte, on y va. On va vers sa destinée. Vous voyez, les marqués destinée. On va vers ce soleil. On veut éclaircir les choses, on veut être heureux. Hein. On a la clé ici. On a trouvé la clé qui ouvre la porte. Cette clé qu'on cherche depuis longtemps. Vous voyez, la clé, elle est là. Mais là, on veut l'utiliser. Hein. Donc, on veut trouver cette solution. Pourquoi faire? Eh bien, c'est simple. Hein. Eh bien, pour s'engager. On a un mariage. On veut Alors, ça peut être un Pax. Hein. Bon, je ne suis pas tout à fait convaincue qu'on nous parle de mariage, mais pourquoi pas? Ça peut être un mariage, mais ça peut être aussi un engagement par un Pax.
ou par une vie commune déjà. Hein. Voilà ce qu'on veut. Maintenant, on y voit clair en soi. Hein. On sait ce qu'on veut, on veut s'ouvrir à l'autre. Hein. Et c'est bien ça ici. On ouvre la cage, on parle d'ouverture aussi ici. Hein. Ouais, c'est fou, mais les cartes, elles se répondent complètement. C'est dingue. Alors, je ne sais plus où est-ce qu'elle était là, la carte. Hein. Ici, c'est fou. Hein. C'est... Voilà, ce qu'on veut. Alors, je vais prendre l'oracle d'Améthyste Love. On a cette ouverture au siècle miroir, vous voyez. Ici, on nous parle d'ouverture à l'engagement. Hein. C'est clair ici. Hein. Et on veut faire vite, hein, avant que les choses soient terminées, avant qu'il n'y ait plus de possibilité d'ouverture, justement. Alors, je vais couper. Donc, je prends l'améthyste là. Vous pouvez être un peu surpris parce que d'habitude, je prends l'oracle coup de cœur, que je préfère d'ailleurs, mais bon. Je pense que c'est bien de changer de temps à autre, hein, de se renouveler. Donc, pourquoi pas. Hein. Peut-être que je changerai. Alors, celui-là, je l'adore. J'ai du mal à m'en séparer. Mais bon, peut-être que j'enlèverai ce jeu. Peut-être que j'enlèverai peut-être aussi les tarots. Hein. On verra. Hein. Alors, je vais couper donc le jeu et puis je vais le recouvrir. On a un jeu très beau. Hein. Quelqu'un qui apprend de ses erreurs, qui se sent coupable et qui veut réparer en quelque sorte. C'est bien ça. Hein. On veut réparer ses erreurs, hein, ses erreurs du passé. On veut aussi concrétiser les choses par un engagement. Alors, on va retourner la carte centrale. On a la crise, le burn-out. Bon, alors la crise, ça peut être avec l'autre, hein, ça peut être, bon, on a peut-être peur d'envenimer les choses en revenant, on a peut-être peur, alors on est peut-être en crise soi-même, je vous ai dit, cette carte-là, bon, on est quand même dans une prise de tête avec soi-même, hein. Peut-être que c'est simplement la prise de tête qu'on a envers soi-même. On nous dit crise, burn-out, bon, on nous dit il faut réagir, se faire aider, donc peut-être qu'on n'est pas bien aussi, hein. Vous voyez, on parle de crise de nerfs, mais on peut aussi parler de quelqu'un qui est véritablement dans un tumulte intérieur, quelqu'un qui est peut-être aussi proche de la dépression, hein, qui tourne ça en tête, qui tourne tout cela dans sa tête depuis longtemps, et on sent quelqu'un peut-être qui est prêt à exploser, mais parce que exploser, c'est-à-dire j'ai trop attendu, il faut que j'y aille, quoi. Vous voyez, il y a une tension. Il y a une tension interne, je ressens beaucoup cela, moi. Hein. Mais peut-être aussi que... Oui, c'est ça, moi je pense qu'on est angoissé par rapport au fait qu'on a peut-être perdu la partie parce qu'on a pris trop de temps. Alors ça peut aussi nous parler de la crise qu'on a eue avec cette personne du passé. Hein. Bon. On s'en veut de toute façon. Alors là, on a l'hiver, la magie, l'amour passionnant et envoûtant. Bah oui, c'est ça, hein, on a cet amour véritable, hein, cet amour prenant. Alors, on a message reçu, épreuve, les difficultés. Alors, c'est bien la montagne qu'on a vue en dessous du bateau, là. La foi soulève des montagnes, vous voyez. Et on a le labyrinthe. Donc, c'est en quelque sorte, on a été longtemps dans le labyrinthe, là, hein, au niveau de son cœur. Ici, la crise, on sent que ça va exploser, hein, je sais pas, je sens ça. Alors, la jeune femme superficielle qui ne va pas au fond des choses. Bon, on va voir comment ça me parle ici. On a, voyez, l'union, le couple, hein, le mariage dans l'air, Pax, alliance. Ouais, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Hein, on est complètement raccord avec ce qu'on a dit. Hein, c'est fou. Là, on a l'âme sœur. Hein, l'âme sœur. Donc, tu es en présence de ta moitié. Donc, on a peut-être ici une relation d'âme. Donc, âme sœur ou flamme jumelle. Hein, c'est pas fermé parce que
Ici, on n'a que cette carte dans ce jeu. Donc, on peut penser que c'est peut-être une relation d'âme-sœur ou de flamme jumelle. Hein. Une relation d'âme, je vais dire. Hein. Ici, la femme. Alors, vous voyez, la consultante ou bien la femme en général. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? Alors, oui. Ici, c'est, vous voyez, ça nous parle de l'hiver, de fin de cycle, de froideur. Donc ici, je pense qu'on est arrivé à une fin de cycle, c'est-à-dire qu'il va y avoir un changement dans cette relation. Enfin, c'est vers cela qu'on va, en quelque sorte, vers un changement. On veut changer la relation. On veut peut-être ici dégeler cette relation. On a été longtemps dans le gel de la relation. Hein. Donc on veut, en quelque sorte, d'un nouveau départ. Après le printemps, après l'hiver, c'est le printemps. Le printemps, ça nous parle de recommencement, de nouveauté, de renaissance. Hein. On veut faire renaître cet amour hein, qui a été gelé. Alors Capricorne, Verseau, Poisson, ça peut vous parler aussi hein, par rapport à le signe en face de vous. Hein. Si vous êtes Verseau, ça peut ça à voir. Hein. Ça c'est bon, c'est quelque chose en plus, mais c'est pas ça l'important. Hein. Ça peut parler d'autres signes. Hein. Enfin bon, je vous le dis. Hein. Alors ici, on a cet amour qui est véritablement, qui nous obsède, hein, on parle de magie, d'amour passionnant et envoûtant, ben oui, c'est ce qu'on a vu. On sent que maintenant, on aime véritablement cette personne, mais même c'est au-delà de cela, c'est qu'on n'arrive pas à l'oublier. Ça nous obsède, hein, c'est quelque chose qui nous obsède jour et nuit peut-être, hein, qui est fort, hein, quelque chose qui est fort, hein, qu'on ne s'explique peut-être pas, parce qu'avec cette histoire de magie et d'âme sœur, on a peut-être cette idée de j'ai jamais aimé comme ça, c'est un amour vraiment très spécial. Vous voyez, avec l'âme sœur ou la flamme jumelle, c'est quelque chose d'un petit peu. C'est pas peut-être ce qu'on a ressenti auparavant avec d'autres personnes. Hein. Alors, les messages, moi, ça me dit. Alors, ici, on a peut-être eu un message de cette femme, je vais dire, hein, mais ça peut être aussi des messages de l'univers qu'on reçoit. Ça peut être ce qu'on appelle les synchronicités, les signes de l'univers pour nous montrer qu'on est dans une relation d'âme. Hein. C'est ce qui se passe. Ce qui est très bizarre quand on est dans ce genre de relation, c'est qu'on a énormément de synchronicité. Comme si on voulait nous dire, ben, tu vois, regarde bien ce que je t'envoie, ce que l'univers t'envoie, et tu dois y croire. Hein, tu dois y croire, hein, voyez. Parce que là, on a véritablement l'idée, je vous ai dit, d'une relation d'âme, ici. Hein. C'est particulier. Hein. Donc ici, on a les épreuves. La foi soulève des montagnes. Ici, on a été dans ce labyrinthe intérieur, hein, dans ce labyrinthe du cœur. Si on n'arrivait pas auparavant à savoir peut-être quels étaient nos sentiments, ou alors on les sentait vaguement, mais on n'était pas prêt à les, comment dire, à les avouer, ou quelque chose comme ça, vous voyez. Mais on nous dit la foi soulève des montagnes ici. Si on a une relation d'âme-sœur, eh bien, ou de flamme jumelle, on a ce rapport à l'univers avec ses synchronicités. On a ce rapport de foi en cette relation. Hein, c'est comme ça que je le ressens. Moi-même, je suis dans un parcours de flamme jumelle. Maintenant, je ne force personne à croire en cela. Hein. C'est mon problème, c'est ma vérité, dont je ne doute pas parce que j'ai eu énormément de signes qui m'ont convaincu, hein, de signes de l'univers, de synchronicité, de réponses. Donc ici, on a véritablement dans ces parcours-là un rapport à sa foi. Alors, je ne parle pas forcément de religion, mais ça peut être simplement la spiritualité, vous voyez, c'est s'ouvrir à cette spiritualité, s'ouvrir à nos guides peut-être, hein, et puis avoir la foi dans ce parcours hein, de réunion. Hein. Voilà. Donc on a quelqu'un qui a peut-être des signes ici, ou alors qui a eu un message de cette femme, qu'il a compris en quelque sorte que cette femme, elle était sincère, c'est possible aussi, hein. Ça l'a fait réagir. Il n'avait pas compris auparavant, puisqu'il considérait, vous voyez, que cette femme, c'était une femme superficielle,
qui ne va pas au bout des choses. Hein. Vous voyez? Alors, c'est ça peut-être qui a mis de l'eau dans le gaz, parce que peut-être qu'avec ce serpent, il y avait de la jalousie. Hein. Cet homme-là, il n'était pas... Il pensait peut-être que cette femme, eh bien, elle n'était pas digne de confiance. Et on voit que maintenant, son regard, en quelque sorte, sur cette femme a changé. Maintenant, c'est une personne qui le voit comme digne de confiance, mais qui ne l'a pas vu auparavant. Et là, en quelque sorte, eh ben oui, il est pas bien. Alors, il y a eu certainement une crise entre les deux, on s'est séparés, hein. Mais en même temps, c'est... il a peut-être vu rouge en même temps, vous voyez. Il s'est peut-être, en quelque sorte, il a accusé cette femme de tous les maux. Hein. Il a accusé d'être superficiel, mais en même temps, c'est quelqu'un qui se prend la tête. Hein. C'est quelqu'un qui n'est pas bien, qui doit réagir, hein, qui doit... il y a une sorte de crise en lui-même, hein, qui lui dit « Mais qu'est-ce que tu as fait t'as tout fichu en l'air, quoi, alors que cette personne, elle n'était pas ce que tu pensais. » Et ici, donc, on voit bien que on a cette idée d'union, de couple, de pax, de mariage dans l'air, d'alliance. C'est exactement l'encre qu'on avait tout à l'heure. Hein. Je veux me poser, je veux me stabiliser, je veux une relation durable avec cette personne-là. Je veux véritablement m'unir, hein, m'engager. L'engagement qu'on a laissé passer là, hein, dont on n'a pas voulu, ben maintenant on le veut. Hein, on le veut. Donc l'âme sœur ici, pourquoi aussi? Parce que on a compris que cette personne, elle nous était destinée, que ce n'était pas une relation comme ça en l'air, c'était même quelque chose de très beau. Hein, un lien karmique, quelque chose qu'on doit vivre dans la matière, parce que cela est juste, parce qu'il y a une raison à être ensemble. Hein. La première raison, c'est que c'est l'amour déjà. Hein. L'amour inconditionnel, l'amour véritable qu'on se porte. Hein. Tu es en présence de ta moitié. Ne l'oublie pas, ne la laisse pas partir. Hein. Et on voit bien que cette femme, elle tient une place prépondérante dans sa vie, puisqu'elle ressort dans le tirage. Hein. C'est vers elle c'est notre finalité. Cette carte, elle arrive à la fin. Notre finalité, c'est cette femme. Et on le sait. Voilà. Donc un très beau tirage. Une personne qui a compris ses erreurs et qui veut revenir, hein, qui veut dégeler la situation, vous voyez, mais qui est dans un certain tumulte intérieur ici. Hein. Ouais, c'est pas facile. Hein. Alors, en tout cas, c'est un très beau tirage. Hein. Alors, vous voyez, donc on a été en quelque sorte, on a quelqu'un qui réfléchit au passé, là. On a quelqu'un qui se dit, pendant longtemps, en quelque sorte, cette personne, cet homme, hein, mais ça peut être une femme, je vous l'ai dit, hein. On peut avoir un homme, un homme, deux hommes ou deux femmes, peu importe. Hein. Même si on a cette carte de femme ici, ça peut être une carte d'homme. Hein. C'est pas, c'est bon, c'est un tirage général. Donc ici, on a cet homme qui a longtemps été en quelque sorte dans le regret de cette femme, qui s'est dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout balancé, les couples, là. Enfin, cette carte, elle était comme ça avant. Hein. J'ai fait du n'importe quoi. Hein. J'ai sacrifié cet amour, quoi. Alors que je n'aurais pas dû. Hein. Donc, on est dans les regrets, dans la culpabilité. On a mal jaugé les choses, hein. Ici. C'est en quelque sorte, ici, on était aussi comme ça. Hein. On a été longtemps comme ça. J'y vais pas. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Vous voyez? Ça me fait peur. J'hésite. J'hésite par rapport à cet engagement. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu, en quelque sorte, on retourne la carte. On a refusé. On a refusé l'engagement. Hein. On a refusé d'y aller. On a refusé de partager ce monde qu'on a vu tout à l'heure ensemble, de partager sa vie, en quelque sorte, son avenir avec l'autre. Hein. Et maintenant, on se rend compte que cette personne, elle n'était pas comme on pensait. Et là, avec le 5 de coupe renversé, eh bien, ce qu'on va faire, c'est que
on revoit les choses, on se dit, allez, j'en ai marre de me morfondre, j'en ai marre de me culpabiliser, j'apprends de mes erreurs et je vais rectifier les choses. Je vais réparer ce qui doit l'être. Hein. Et cette fois-ci, je vais m'engager. Donc voilà, alors vous voyez, j'ai mon pompon là qui je porte une tunique avec un pompon, donc le pompon, il est sorti. Peut-être que c'est un bon signe, hein, vous voyez, comme les pompons de marin. C'est peut-être un bon signe, je ne sais pas. Enfin, voilà, je rigole. En tout cas, c'est un très beau tirage qui m'émeut beaucoup parce que, vous voyez, il y a des tirages comme ça qui sont... j'ai l'impression de les vivre, quoi. C'est fou parce que c'est tellement cohérent, c'est tellement... Et les cartes, elles tombent, hein, je ne les choisis pas. Hein. C'est tellement cohérent, c'est tellement... oui, c'est dingue, quoi, que... C'est fort, quoi, voilà. Ça m'arrive de temps en temps d'avoir ce genre de tirage, là, et c'est merveilleux. En même temps, c'est magique, hein. On a cette carte de la magie, là. Hein. Alors, je vais demander ici 2 cartes à mes guides. On va voir ce qu'ils me disent. Alors, il y a une carte, c'est la Reine des Neiges en plus. Il faut choisir l'amour plutôt que la peur. Écoute tes sentiments qui t'invitent à ouvrir les bras pour embrasser l'univers. Alors, je vais la prendre parce qu'elle s'est retournée, vous voyez. Celle-ci, c'est la première. Ah, j'en ai une autre qui s'est retournée. Le petit chaperon rouge. Ouais, quelquefois ça saute, et ben on les prend. Hein. Donc, les distractions peuvent vous faire perdre le sens de la réalité. N'aie pas peur d'affronter les problèmes afin de comprendre ce qu'ils cherchent à te révéler sur ta nature profonde. Hein. Alors, les distractions, pour moi, c'est, voyez, on s'est perdu dans ce labyrinthe-là. C'est ça. Ah, les distractions, ça nous parle de... On est distrait, vous voyez, on n'y voit pas clair. On laisse passer les choses, en quelque sorte. Eh bien, ici, on vous demande de vous... réaligner à votre bon sens, à votre sens de la réalité. Hein. C'est ce que vous êtes en train de faire ou ce que l'autre en face de vous est en train de faire. Hein. Et on nous dit, n'aie pas peur d'affronter les problèmes afin de comprendre ce qui cherche à te révéler sur ta nature profonde. Ben, la nature profonde, c'est quoi ici? C'est en quelque sorte, c'est qu'on a été jaloux. Hein. On n'a pas, en quelque sorte, on n'a pas su voir qu'en fait, c'était nous qui posions les problèmes. Hein. Cette femme, elle a certainement rien à se reprocher, mais c'est nous qui avons créé de faux problèmes, en quelque sorte, et on s'est perdu là-dedans, dans ce labyrinthe mental, hein, dans ce labyrinthe du cœur en même temps, et on n'a pas vu la réalité en face. On n'a pas vu non plus peut-être combien on aimait cette femme réellement, que cette femme, c'était notre âme sœur, ou notre flamme jumelle. Il y a l'univers qui nous rappelle à l'autre, peut-être ici. Hein. On nous dit que tout cela est bien magique. Ce lien est bien magique. Tu dois, en quelque sorte, ici, sortir de ce labyrinthe. Tu dois sortir de tes idées préconçues. On pourrait avoir le 8 d'épée ici. Hein. On a eu des idées préconçues sur cette personne-là, mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Il faut revoir les choses aujourd'hui. Et comprendre qu'il faut affronter les problèmes, hein, et comprendre que c'était nous, en quelque sorte, qui avons causé, causé cette séparation. Hein. Voilà. Vous voyez, les cartes, elles se sont retournées. Alors, la Reine des Neiges, et ben là, on l'a. Hein. Ici, choisis l'amour plutôt que la peur, on dégèle les choses. Hein. Voilà. Alors, j'ai envie d'éternuer, j'espère que... Attendez. Excusez-moi, ça vient à la fin. C'est peut-être un bon signe aussi, remarquez, je ne sais pas. Alors, je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée selon l'heure. Et je vous dis à bientôt les amis. Merci. Au revoir.